Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer des matins d'évangile, premier feu de ton jour sans déclin. Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Après les grandes célébrations qui suivent le temps pascal, vendredi, nous avons fêté la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Eh bien, nous nous retrouvons pour ces dimanches du temps ordinaire. Avec Dieu, rien n'est ordinaire, me semble-t-il, mais il reste qu'il y a des dimanches où on n'a pas de célébration particulière, sauf la joie de célébrer le Christ ressuscité, et je dirais de le suivre dans son ministère, dans, finalement, son action d'annoncer la bonne nouvelle. On peut dire que d'une certaine manière, en ce début du temps ordinaire, alors que nous reprenons le temps ordinaire, le Seigneur nous invite justement à participer à sa mission d'amour. Sœurs et frères, en ce début de célébration, tenons-nous devant Dieu en toute humilité. Par l'intercession de son Fils, implorons son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, tu t'es approché des pécheurs et tu leur as accordé le pardon. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as fait miséricorde au point de scandaliser les pharisiens. Prends pitié de nous. Seigneur, tu t'es livré sur la croix pour nous libérer de toutes nos fautes. Prends pitié de nous. Que le Dieu très bon et tout-puissant, en qui nous croyons, nous manifeste sa miséricorde. Qu'il nous guide de jour en jour vers la vie éternelle. Amen. Ensemble, sœurs et frères, disons, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie.
Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer. Celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On reprend les textes de l'Évangile de Matthieu et aujourd'hui, cette invitation au témoignage. Il y a plein de choses dans les textes de la parole de Dieu de ce dimanche. Question du péché, que Paul, dans la lettre aux Romains, aborde d'une manière particulière. Et il y a aussi, bien sûr, Jérémie. C'est intéressant. Jérémie dit « Tous mes amis guettent mes faux pas ». C'est très intéressant parce que vous et moi, on a donc du plaisir à guetter les faux pas des autres. Ça, on n'a pas notre pareil. On a beau vouloir vivre selon l'Évangile, les travers des autres, des politiciens, mais aussi des membres de notre famille, de nos amis, que c'est donc intéressant. C'est si intéressant que ça? Pas sûr. Actuellement, avec le temps de pandémie, garde-la elle est trop proche de l'autre. Garde-la donc, elle ne porte pas son masque. Bon, on a peut-être raison parce qu'on veut que, bon, les choses se fassent bien, mais pas simple. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Moi, j'ai grandi, évidemment, avec un papa et une maman qui n'étaient pas plus catholiques que les autres, mais quand j'entends ces textes-là, je pense toujours à maman qui disait à table, moi puis papa, on était portés à parler plus des autres qu'elle. Et elle disait à un moment donné, si on n'a rien de bon à dire de cette personne-là, on peut-tu parler d'autre chose, s'il vous plaît? Finalement, c'est l'Évangile, ça. Vous savez, nous, on écoute l'Évangile, on entend la parole de Dieu le dimanche. Bien, on ne peut pas juste écouter la parole de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique dans notre vie. C'est Saint Jacques qui dit ça. Juste écouter la parole de Dieu pour écouter la parole de Dieu, c'est une illusion. Il faut la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Et je pense bien que c'est ce qu'on fait. Mais je dirais qu'on ne le fait jamais assez et on ne le fait jamais trop. Et les gens autour de nous, bien sûr, n'entendent pas toujours la parole de Dieu comme nous. L'Évangile qu'ils vont entendre, c'est nous. C'est ce qu'on va dire, c'est comment on va agir, c'est la manière qu'on va prendre soin des autres. Finalement, on peut dire que d'une certaine manière, l'Évangile, pour bien des gens, vient à eux à travers nous. Alors, nos attitudes, nos paroles, qu'on peut chercher à faire attention, à nous appliquer finalement, à vivre l'Évangile dans notre vie de chaque jour, toujours plus et toujours mieux. Comme une invitation à ça dans la parole de Dieu d'aujourd'hui.
rendre témoignage au Christ. Dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas simple et ce n'est pas facile, particulièrement, je dirais, avec nos familles, avec nos proches, avec nos amis. On a vraiment à se laisser interpeller par la parole de Dieu. On a intérêt certainement à chercher à vivre de l'Évangile. Le Seigneur nous dit qu'il est avec nous, qu'il nous accompagne, qu'il ne nous laissera pas seuls. On compte beaucoup pour lui. Accueillons cette bonne nouvelle. Le croyons-nous vraiment? Certainement que nous croyons que Dieu nous aime, mais on a souvent plus l'impression que Dieu nous surveille, puis il veut nous prendre en défaut, comme nous, on prend les autres en défaut. Non, ce n'est pas comme ça avec Dieu. Le Seigneur nous invite certainement à aimer plus, à aimer mieux, comme le Seigneur Jésus. Bien sûr qu'il faut dénoncer ce qui est mal, mais il faut chercher les moyens de bien le faire. C'est la fête des pères ce dimanche. On ne peut pas ne pas penser à nos papas. Moi, je pense à mon père, un homme qui parlait moins que maman, qui m'a moins parlé de Jésus et de l'Évangile que ma mère, mais qui cherchait, il était loin d'être parfait, pas plus que moi, pas plus que les autres, mais qui cherchait à vivre l'Évangile. Il y a des choses qu'il m'a laissées. C'est bien plus des moments que j'ai vécus avec lui. Il ne citait pas l'Évangile à pleine bouche, mais il cherchait à en vivre. Et je me souviens, entre autres, à la fin de sa vie, je dirais que ça fait partie de l'héritage qu'il m'a laissé. À la fin de la vie, il m'a dit qu'il avait besoin de dialyse parce qu'il choisissait de ne pas prendre ses traitements de dialyse à ce moment-là de sa vie. Il m'a dit, tu sais, Daniel, je suis satisfait de ma vie. C'est beau, ça. Ça, c'est l'Évangile. Je suis satisfait de ma vie. J'ai eu une bonne épouse, j'ai eu un fils, j'ai eu ma famille, j'ai eu mes amis. Je suis satisfait de ma vie. Et je suis reconnaissant envers Dieu de cela. Et j'ai été évidemment ému d'entendre ça. Et je lui ai dit, j'espère que quand je serai rendu, où tu es rendu, que moi aussi, je pourrai parler comme ça. Oui, cette invitation à témoigner du Christ, ça se fait dans notre quotidien, dans notre vie de chaque jour. Faisons attention, sœurs et frères. Et quand je vous dis ça, je le dis à moi aussi, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Même, essayons de soigner nos manières de penser, parce que souvent, ça commence là, hein, pour que nos vies puissent de plus en plus être comme des pages d'Évangile pour les autres. Alors que le beau temps arrive, alors qu'on est un petit peu plus libre qu'on était, eh bien, que le Seigneur nous donne force et courage pour être ses témoins au cœur du monde qui est ce monde d'aujourd'hui. On ne vit pas dans l'ancien temps, on ne vit pas dans le futur, on vit aujourd'hui, que dans les réalités de notre vie de chaque jour, on puisse annoncer l'Évangile par toute notre vie. Et le Seigneur nous promet une belle récompense à nous qui aurons cherché à vivre sa mission d'amour dans notre vie. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant nos demandes à Dieu qui est notre Père. Non seulement il les entend, mais il y répond, selon sa volonté et pour notre plus grand bien. Nous reprendrons après chacune des intentions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que toutes les personnes baptisées chargées d'annoncer l'Évangile de Jésus le fassent avec joie et courage, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que le témoignage des plus humbles des disciples de Jésus porte beaucoup de fruits, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que nous soyons de ceux et celles qui osent proclamer leur foi avec audace et conviction, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour les papas, qu'ils soient tous bénis en ce jour, merci Seigneur pour leur présence, qu'ils s'attellent à la tâche, toujours dans l'amour et dans la joie, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour les disciples de Jésus qui partout dans le monde risquent leur vie en témoignant de l'Évangile, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Tous les fidèles de nos paroisses qui reviennent à l'Église pour célébrer l'Eucharistie du dimanche, qu'ils trouvent dans la parole de Dieu et dans le pain de vie la force pour être des témoins du Christ, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Prenons quelques instants pour présenter des intentions personnelles au Seigneur. Accueille avec bienveillance, Seigneur, les intentions de prière que nous te présentons et pour ta plus grande gloire, exauce-les. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail humain, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, par ton Verbe tu as créé le monde, et par lui tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, il est la vérité qui rend libre, il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille les personnes si diverses, créées pour la gloire de ton nom, rachetées par le sang de la croix et marquées du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire, et avec tous les anges du ciel, et dans la joie, nous chantons et proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton Esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François et notre évêque Terence, son coadjuteur Marcel, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous voulons prier en ce dimanche particulièrement pour tous nos papas défunts.
Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean-Baptiste, les martyrs et tous les saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je t'invite à prendre avec moi à prier, prière, la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang.
Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons, invitant le monde à la joie. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. C'est tout un défi, Seigneur, de nous réclamer de toi, de proclamer ton nom sur les toits par notre vie, de témoigner de l'Évangile avec respect et vérité, malgré l'indifférence des uns et les préjugés des autres. Donne-nous la force et le courage de persévérer. Tu nous invites à ne pas craindre les persécutions, puisque tu es passé par cette voie étroite. Nous ne sommes pas au-dessus de toi. On t'a tourné le dos, on nous méprisera aussi. Mais fais en sorte que nous ne te renierons jamais en mettant notre foi en ta miséricorde. Devant l'hostilité et la suffisance du monde, tu nous invites à quitter la peur stérile pour oser la confiance envers notre Père. Rassure-nous dans nos engagements et nos paroles quand nous craignons d'avancer au large. Bénis toutes les personnes qui ne pensent pas comme nous. Prions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume que nous célébrons en chaque Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, en ce dimanche, nous reprenons des messes publiques. Messe à 9 h, messe à midi à Sainte-Marie, comme je disais dimanche dernier, 9 h plutôt pour les familles et les gens de mon âge, les adultes, et à midi, particulièrement pour les aînés. Il y a aussi messe ce dimanche à la paroisse Saint-Hugues à Sarsfield à 10h30. À compter du 28 juin, il y aura la messe dominicale à Notre-Dame-des-Champs à 11h. Alors, pour Notre-Dame-des-Champs, l'heure de la messe change, donc 11h à compter du 28 juin. Certains ont demandé si la messe de 17h le samedi allait reprendre. On va vivre cet horaire-là et la semaine prochaine, j'espère pouvoir vous dire, on va voir. On va voir qui viendra, le nombre. Alors, on ne veut surtout pas commencer des messes
puis ensuite les enlever. On nous a enlevé les messes à cause de la pandémie, alors on veut reprendre lentement et sûrement. Alors voilà. Et puis, durant la semaine, il y aura donc la messe à Sainte-Marie à 19h le mercredi. Alors, voilà l'horaire. Et ce mercredi qui vient, bien, ça donne bien, c'est la nativité de Saint Jean-Baptiste, patron spécial des Canadiennes françaises. Alors, je vous invite à venir. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est intéressant, ces jours-ci, l'été est commencé depuis hier. Alors, habituellement, l'été, il y a bien des choses qui ferment, nous autres, on ouvre. Alors, je nous souhaite un bel été, qu'on puisse profiter de ce beau temps qu'apporte l'été, normalement, et qu'on puisse aussi prudemment se retrouver les uns les autres. Je vous souhaite un bon dimanche, sœurs et frères. Je vous souhaite une excellente semaine. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comme nous l'avons fait depuis le début de la pandémie, eh bien, saluons Marie ensemble en disant « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Soyons témoins de Jésus-Christ, ravivons l'espérance, aimons nos frères en Jésus-Christ, solidaires du monde, solidaires du monde. Écoutons le cri de nos frères, accablés sur le poids du jour. Que Jésus, visage du Père, soit présence au cœur de nos vies. Soyons témoins de Jésus-Christ, ravivons l'espérance, aimons nos frères en Jésus-Christ, solidaires du monde, solidaires du monde.